Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une vidéo très importante pour les élèves de première spécialité, tout comprendre sur la projection orthogonale. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes donc aujourd'hui dans le chapitre de première spécialité qui traite du produit scalaire. Je vous insère, comme d'habitude, le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser une des 4 expressions du produit scalaire? Savez-vous procéder à une projection orthogonale? Et c'est justement aujourd'hui cette projection orthogonale qui nous intéresse. J'ai donc ici construit deux petites illustrations. Sur la partie gauche, vous avez deux vecteurs AB et AC, et le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, la droite qui porte le vecteur AB, donne un point H qui se retrouve dans le segment AB. En revanche, ici, en raison de l'angle obtus, eh bien, le projeté orthogonal de C va se trouver à l'extérieur du segment AB, et ainsi dire qu'on va faire AB scalaire AC, c'est pareil que de dire qu'on va faire AB scalaire AH, car finalement la composante CH va être orthogonale à AB. On a donc ici deux vecteurs collinéaires de même sens, donc un produit scalaire positif, et ici deux vecteurs collinéaires de sens contraire, donc un produit scalaire négatif. Eh bien, on va donc tenter maintenant d'appliquer cette projection orthogonale aux deux exercices que j'ai préparés pour vous. Ici, un triangle quelconque, ici, un carré et sur la droite, un triangle équilatéral. Et bien, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter d'effectuer les différents produits scalaires, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors, on va commencer donc ici avec le petit triangle. Vous avez naturellement des données qui sont fournies sur l'énoncé, 3, 3 et 1. Première question, calculer AH scalaire AB. Alors pour faire la projection orthogonale, il faut matérialiser un angle droit. Donc par exemple, si on veut projeter le point H sur AB, ça veut dire finalement qu'on va construire ici dans le triangle quelque chose qui pourrait s'apparenter à une hauteur. Et puisque vous n'avez pas ici la valeur, la position du point, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas le point H qu'il faut projeter, mais le point B qu'il faut projeter sur AH. En d'autres termes, AH scalaire AB, c'est pareil que AH scalaire AH. Ça porte un nom, ça s'appelle le carré scalaire. Combien ça vaut AH au carré? Eh bien finalement, dans ce triangle, on reconnaît par exemple un angle droit, donc le théorème de Pythagore. 3 au carré, ça fait 9, 9 moins 1, ça fait 8. On a donc finalement que AH carré fait 8. BA scalaire BC. BA scalaire BC, on va projeter le point A ici, et on va donc pouvoir remplacer BA par BH scalaire BC. On est donc dans la même situation qu'ici, simplement les vecteurs sont orientés dans l'autre sens. Attention piège, BH ça fait 1, et BC ça ne fait pas 3, ça fait 4. On a donc ici 1 fois 4, qui fait donc évidemment 4. AB scalaire AC. Alors j'ai AB ici, AC ici. Eh bien je suis bien embêté, car comme tout à l'heure, si je veux projeter, je vais tomber dans un endroit que je ne connais pas. La seule solution ici, c'est d'invoquer la relation de Chasles et de décomposer le déplacement. AB, ça va donc me faire AH plus HB, scalaire AC, ça va donc me faire AH plus HC. Si je développe ainsi, je vais donc avoir 4 produits scalaires. AH carré scalaire, j'en ai parlé tout à l'heure, plus AH scalaire HC, plus HB scalaire AH, plus HB scalaire HC. AH carré 8, AH scalaire HC 0. Si je venais à projeter ici, j'aurais 0. Ensuite, HB scalaire AH 0. Et enfin, HB scalaire HC. Attention, les deux vecteurs sont dans un sens contraire. On a donc un petit moins, et on a donc ici 1 fois 3, ce qui fait donc moins 3. Et finalement, j'obtiens un produit scalaire qui vaut donc 5, qui est cohérent, puisqu'on remarque évidemment que l'angle ici, entre les vecteurs AB et AC, est un angle aigu. Donc ceci, exercice basique avec des mesures. Maintenant, on va passer sur la partie droite. Et cette fois-ci, le côté du carré, ça vaut petit a, donc un petit peu de calcul littéral sur la même idée. On a donc ici un carré, ici un triangle équilatéral, et on va calculer les 4 produits scalaires. AB scalaire DE. AB scalaire DE. Alors déjà, je vais transformer le vecteur AB
par un autre représentant qui s'appelle DC. Pourquoi faire ça? Car les deux vecteurs ainsi, DC et DE, vont donc partir du même point. Je vais alors utiliser la projection orthogonale et envoyer ici le point E, par exemple, sur un point que je vais appeler F, et dire finalement que DC scalaire DE, c'est pareil que DC scalaire DF. Ici, DC, ça vaut petit a, puisque j'ai ici un triangle équilatéral F est au milieu, et donc ici, j'ai A sur 2. Finalement, petit a fois A sur 2, A carré sur 2. DA scalaire DE. DA scalaire DE. Eh bien, cette fois-ci, je vais projeter le point E ici en un point que je vais appeler G. Ainsi, je vais avoir DA scalaire DG. Alors, j'ai le droit de faire ça car ici, de nouveau, je matérialise un angle droit. Ici, j'ai petit a et ici, j'ai la hauteur d'un triangle équilatéral, notion qu'un élève de première spécialité doit connaître. La hauteur d'un triangle équilatéral, c'est A racine de 3 sur 2. Finalement, DA, ça fait A. DG, ça fait A racine de 3 sur 2. Mais attention, gros piège, lorsque vous observez DA et DG, ils sont ici situés dans cette situation. Il faut donc rajouter un petit moins, et donc j'obtiens moins A carré racine de 3 sur 2. Maintenant, je dois faire DB scalaire DE. DB est ici. DE est ici. Je ne peux pas projeter, ça ne va pas fonctionner. Je vais donc utiliser ici, comme tout à l'heure, la relation de Chasles. DB, je vais donc écrire DC plus CB, scalaire, et DE, je vais donc écrire DF plus FE. Ainsi, je vais obtenir, comme tout à l'heure, 4 produits scalaires. DC scalaire DF, DC, DF. J'ai donc A fois A sur 2, ça fait donc A carré sur 2. DC scalaire FE, 0. CB, qui est ici, scalaire DF, 0. Et enfin CB, qui est ici, scalaire FE, qui est ici. Donc là j'ai A racine de 3 sur 2, j'ai donc moins A carré racine de 3 sur 2, que je peux éventuellement factoriser pour écrire de manière plus jolie, sur 2, A carré, facteur de 1 moins racine de 3. Enfin, dernière question, je vais faire le carré scalaire de BE, qui est ici. Alors, comme j'ai déjà toutes les notations en haut, je vais dire que BE carré, c'est pareil que AE carré. Alors, pourquoi est-ce que BE carré sont pareils? Eh bien, BE carré est pareil que AE carré, car on a ici une figure symétrique. L'intérêt, c'est donc finalement d'utiliser le carré scalaire. Et comme je l'ai fait tout à l'heure pour le premier exercice, on va donc utiliser le théorème de Pythagore. Alors ça, c'est facile, ça fait A carré sur 2. Donc on a A sur 2 au carré, plus ceci, ça fait donc A, facteur de 1 plus racine de 3 sur 2, le tout au carré. Alors là, un petit peu de calcul littéral, on peut évidemment mettre au même dénominateur. On va donc pouvoir écrire comme ceci, sur 4, A carré, facteur donc de 8, plus 4 racines de 3. Alors pourquoi ça? C'est assez facile à comprendre. Ici, vous avez, si vous mettez au même dénominateur, 1. Ici, identité remarquable, 2 plus racine de 3. 2 fois 2, 4, 4 et 3, 7 et 1, 8. 8 plus 4 racines de 3. Si vous voulez simplifier, je l'écris ici, ce sera plus joli. On a donc BE carré, avec une flèche ou pas, c'est pareil. Ça fait donc A carré, facteur de 2 plus racine de 3. Car ici, vous avez 4, 4 et 4. Et j'ai ainsi donc réussi à calculer mes produits scalaires. Voilà donc tout comprendre sur la projection orthogonale. Je vous laisse donc vous entraîner, je vous laisse donc pratiquer à la maison, et je vous dis à bientôt sur Math.ça. Bonne journée!